Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Séminé Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Séminé Italie. Alors aujourd'hui, alors que je suis en train de traverser une sorte de célébration, c'est assez symbolique, hein, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est des symboles comportementaux qui me font me réjouir d'une nouvelle aube à venir. Bref, c'est pas de ça que j'ai envie de parler. J'ai remarqué, on me l'a fait remarquer depuis un certain temps. Bon, je sais, c'est assez bizarre. Moi-même, je suis reptilien et je suis conscient, j'en suis conscient, hein, je l'ai à ma conscience, hein, c'est consciemment, j'en suis conscient. Les Homo sapiens ne savent pas comment les reptiliens font l'amour. Et oui, d'après eux, d'après personne, leur réalité personnelle subjective, une réalité personnelle subjective, c'est propre à chacun. Chacun en a une, contrairement à la réalité ordinaire, objective, sur laquelle tout le monde est d'accord. Mais les Homo sapiens, on prend seulement les Homo sapiens, on ne prend pas les reptiliens. On prend seulement les Homo sapiens. D'après leur réalité personnelle subjective, on aurait été toujours célibataire et on n'aurait jamais connu ni mariage, ni paternité, ni maternité, vraisemblablement. Or, il y a des bébés qui nous appellent papa, maman, et ils existent. Alors, quand les bébés disent papa, maman et tout ça, ils n'entendent pas, ils l'entendent, mais je ne sais pas s'ils entendent réellement dans leur entendement, parce qu'en français, comme en espagnol, hein, entender, en espagnol, c'est comprendre. Donc quand on entend, c'est qu'on comprend. Sinon on écoute, je sais pas. Donc du coup, dans leur entendement, ils ne conçoivent pas que il y aurait eu des unions charnelles, donc, déclarées ou pas, ça nous regarde, c'est propre à nous, mais ça a été déclaré. Qui auraient donné naissance à des enfants, mais dans leur entendement, on aurait été toujours seul, donc c'est inimaginable. Ça dépasse leur entendement. Et je vais aller plus loin. Ils nous ont espionnés. Ils ont écouté nos moindres faits et gestes avec des porte-voix pour savoir vraiment ce qu'on faisait, ce qu'on se disait, tout, mais aussi bien avec leur porte-voix que sans. Ça veut dire que même quand ils sont présents dans la même pièce que moi et un autre reptilien, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un rapport, leur cerveau est éteint. C'est comme si il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort, c'est stop. Alors j'ai envie de vous dire que c'est fait exprès. Oui, c'est fait exprès. Mais c'est fait exprès pourquoi? Pour éviter qu'ils attaquent. Parce qu'ils nous attaquent pour des histoires d'amour. Donc on essaye d'éviter au maximum d'être trop amoureux. C'est logique. Bah oui, on est attaqué militairement pour des histoires d'amour. Donc on essaye d'éviter au maximum que d'être trop amoureux. Donc du coup, on dissimule nos rapports aux Homo sapiens qui finalement attaquent quand même. Parce que même si on n'est pas ensemble, même si on n'est pas dans la même pièce, même si on n'est pas au même endroit, même si ceci, cela, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, ils s'imaginent des trucs. Donc ils se sont permis d'attaquer.
Alors que, bah, quand ils nous ont attaqués, ça nous a excités. Parce qu'on s'est dit chacun l'un l'autre, ils devaient beaucoup m'aimer. Sinon, ils n'auraient pas attaqué. Donc en nous consultant, en parlant chacun l'un de l'autre et tout ça, ils nous auraient aimés. Donc du coup, ça nous a excités. Et puis pour ce qui est interdit, interdit par les Homo sapiens, qui n'ont aucun pouvoir, mais c'est leur planète, excite. Et oui, c'est comme la drogue. En France, on est le pays le plus répressif au niveau des consommations de stupes. Je veux dire, je me balade dans certains pays, je peux consommer de la marijuana, il n'y a pas de problème. En France, on pénalise les consommateurs, alors que dans certains pays, les consommateurs ne sont jamais pénalisés. On leur confisque leur matos et puis on s'en prend aux dealers. On mène des perquisitions auprès des dealers. Mais en France, on a une politique de plus en plus répressive vis-à-vis de la consommation de stupéfiants. Et de plus en plus répressive depuis le gouvernement Macron. Et donc du coup, les gens sont de plus en plus attirés. La preuve en est, la cocaïne a battu la marijuana. Ce n'est jamais arrivé. D'habitude, c'est toujours la marijuana qui est la drogue la plus consommée par les gens en général. La plus ancrée dans les mœurs, la plus vieille de connaissances. Mais là, la cocaïne l'a battu. On vend plus de cocaïne que de marijuana. Et sachant que c'est surprenant, hein, parce que le prix de la cocaïne n'a rien à voir avec le prix de la marijuana. Donc déjà, voilà. Ouais, j'arrive. Et donc du coup, bah voilà. Ils nous ont espionnés, ils n'ont rien vu. Nous avons des bébés. Et c'est la guerre. Qu'est-ce qu'on peut leur faire croire encore? À part le fait qu'on ne fait rien, on peut encore leur faire croire d'autres choses.